Bonjour mes scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage du mois de juin pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, mes amis scorpions. Alors, nous allons voir quelles sont les énergies pour vous. Pour le mois de juin. Mes amis scorpions, que se passe-t-il ou que va-t-il se passer pour vous? Que se passe-t-il pour vous pour ce mois de juin? J'espère que vous allez bien, mes amis scorpions, que tout se passe bien pour vous. Waouh, 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 mes amis scorpions, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes dans une relation d'âme, flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle ou un lien d'âme particulier? Là, il y a quelque chose de très très fort, mes amis scorpions. Alors, nous allons voir, mes amis scorpions, ce qui se passe pour vous pour le mois de juin. Alors, pour moi, vous êtes dans une belle union. Enfin, peut-être que vous allez trouver, hein, on va voir, hein, je ne sais pas encore, mais là, il y a quand même quelque chose d'important qui se joue pour le mois de juin. Alors, je vais poser des cartes là et là, et je vous dis. Alors, pour les changements, et pour les peurs, alors, ici, je vois une union spirituelle. Donc, ça peut être une flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, ou tout simplement une histoire d'âme. D'accord? Parce que nous n'allons pas partir du principe que on est tous dans des flammes jumelles. Hein. Non, c'est pas ça. Il y a différents types de liens que vous pouvez avoir avec une personne. Hein. Un lien d'âme, voilà. Un lien d'âme, on va dire. Donc, pour moi, il y a des changements matériels et financiers ici par rapport à une situation qui vous crée beaucoup de conflits mentaux. Vous avez, et même, je dirais même une dualité dans tout ça. Mais moi, on me dit que par rapport à cette personne-là, donc à votre lien d'âme, hein, je vais dire pour généraliser, j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation avec cette personne-là, avec ce lien d'âme. Mais vous envisagez quand même que les choses s'arrangent. Donc, il se peut qu'il y ait eu une petite rupture là. Et du coup, vous avez peur, finalement, vous avez peur de perdre cette personne-là. Vous avez vraiment peur de la perdre. En tout cas, vous tenez beaucoup à cette personne-là, mes amis scorpions. Vous tenez beaucoup à cette personne-là. Mais peut-être aussi qu'il y a, pour certains, il n'y a peut-être pas eu séparation, mais peut-être une dispute qui aurait pu, comment dire, qui aurait pu vous faire perdre cette personne-là. Enfin, vous avez eu cette sensation de la perdre. Donc, quelles sont les énergies pour vous
pour le mois de juin, mes amis Scorpions, que va-t-il se passer pour vous? Pour moi, les choses s'arrangent avec cette personne-là. Alors, je vois beaucoup de choses là pour mes amis Scorpions, mais vraiment beaucoup de choses. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous demande juste de prendre ce qui résonne en vous. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses. Alors, je vais tirer encore une carte. Comme ça. Pour moi, ça peut vouloir dire que ou vous vous êtes séparé de cette personne-là, d'accord? Ou vous avez eu peur de perdre cette personne-là, peut-être suite à une dispute, et vous avez vraiment eu peur de perdre cette personne-là. Ou pour moi, il y a eu séparation avec cette personne-là. Il s'est peut-être passé quelque chose, c'est peut-être en lien, par exemple, si vous êtes une flamme jumelle, il se peut que vous vous êtes séparé de cette personne-là et que vous avez envie d'aller vers quelqu'un d'autre. Mais vous avez envie d'aller vers quelqu'un d'autre, mais vous vous sentez quand même bloqué. Parce que je vois qu'il y a une personne ici, cette personne, peut-être cette flamme jumelle, vous voyez, cette flamme jumelle ou cette relation d'âme, pour moi, vous sentez au fond de vous-même que cette personne-là vous est destinée. D'accord? Et qu'au fur et à mesure du temps, ça ne va faire que s'amplifier, que évoluer, mais grandement, hein, d'accord? Mais ça se fera avec le temps. Mais en même temps, je vois une autre personne ici qui est une nouvelle personne qui probablement va rentrer dans votre vie, mais c'est comme si vous vous empêchez, comme si vous étiez bloqué. Donc en fait, ouais, il y a beaucoup de choses là, hein. Ça peut aussi vouloir dire aussi que peut-être vous hésitez peut-être entre deux personnes. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Moi, je pense que pour ceux qui ont eu peur de perdre cette personne ou qui se sont peut-être séparés de cette personne-là, pour moi, je vois quand même un retour ici, hein. Je ne vois pas une fin définitive pour moi, là. En tout cas, pas pour tout le monde. Alors, mes amis Scorpions, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous voyez, on me dit qu'il y a cette notion de destinée, et en plus de ça, que voilà, il faut prendre son mal en patience par rapport à cette relation. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit sur cette nouvelle relation qui pourrait se faire, mais où vous vous sentez bloqué?
y a cette notion J'ai l'impression que vraiment vous êtes bloqué avec cette possibilité de nouvelles personnes. Parce que pour moi, vous êtes ailleurs là, vous êtes avec une autre personne, vous êtes avec une... Voilà. C'est comme si vous vous empêchiez d'aller avec quelqu'un d'autre parce que pour vous, dans votre tête, dans votre cœur, vous n'avez pas terminé avec cette personne, avec cette union spirituelle, qui peut être votre flamme jumelle ou votre âme jumelle, votre âme sœur. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui a du mal. Il y a des blocages, ça c'est sûr, et en plus de ça, il y a vraiment cette notion de c'est pas le moment, hein, c'est pas encore le moment. Voilà, c'est pas encore le moment. Il y a un éveil qui se fait, mais ça prend du temps, c'est pas encore le moment, j'ai l'impression. Alors, je vais aller voir pour cette union d'âme, cette union de flammes jumelles, hein, qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? On va prendre d'autres cartes. Qu'est-ce que ça veut nous dire, cette relation cette union spirituelle? Moi, j'ai l'impression qu'avec cette personne-là, vous avez vraiment un lien d'âme. C'est un lien d'âme, c'est comme si vous étiez la même famille d'âme. D'accord? Vous vous êtes connus, on va dire, là je sais pas pourquoi, mais je vais vraiment vers des vies antérieures. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est une âme, c'est une famille d'âmes que vous avez connue donc quand vous étiez non incarné. Et ça vient de loin, ça vient de très loin. Peut-être que ça fait très très longtemps que vous êtes en lien avec, enfin que vous connaissez, mais effectivement dans des vies passées aussi, mais même bien avant ça. C'est vraiment, vous êtes des vieilles âmes, hein, des âmes. Donc, il y a beaucoup de jalousie entre vous, hein. Enfin, entre vous, il y a peut-être quelqu'un qui est jaloux, hein, qui est jaloux. Et ça me dit que vraiment il y a un travail à faire là, il y a un travail à faire. Du fait que justement vous vous connaissez depuis longtemps, dans ces vies passées, je veux dire, il y a vraiment un travail à faire. C'est comme si on me disait qu'il fallait rééquilibrer les choses. Qu'est-ce qu'il faudrait rééquilibrer? Qu'est-ce qu'il faut... Il y a un travail à faire, il y a un travail à faire. Peut-être sur la possessivité, sur le contrôle, la jalousie. Il y a quelque chose à équilibrer là. Il y a des choses à travailler. Alors, on va retourner sur quelque chose de peut-être plus terre à terre. Alors, qu'est-ce qui se joue entre vous? Pour moi, il y a des changements qui vont se faire entre vous. Il y a des changements qui vont se faire. Il y a des choses qui vont évoluer, qui vont avancer, qui vont s'équilibrer, qui vont s'harmoniser, qui vont
s'épanouir, je dirais même. Il va y avoir de la correspondance, donc vous allez recevoir, vous allez converser, hein, que ce soit par message, dans les réseaux sociaux, enfin peu importe. Il y a de la communication de nouveau. Peut-être après un temps un certain temps, hein, de non-communication. Et moi, je vois qu'il va y avoir des changements. Il y a quelqu'un, un de vous, qui va faire avancer les choses. Et les choses vont, vous voyez, aller vers la réunion ici. Hein. Donc, il va y avoir vraiment des retrouvailles là. Pour ceux qui ne sont pas en séparation, qui sont à la recherche de quelqu'un, pour moi, je vois vraiment une rencontre importante, qui peut être une rencontre justement d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle, ou une relation d'âme tout simplement. Mais c'est quand même une relation qui va être destinée, parce que pour moi, c'est une relation qui est importante. C'est quelqu'un aussi qui peut vous emmener justement à un éveil spirituel. C'est quelqu'un qui peut vous éclairer, qui peut vous élever aussi davantage. Mais pour moi, c'est quelque chose qui se fait petit à petit, avec le temps, etc. Voilà, pour parler un petit peu à tout le monde aussi. C'est quelqu'un qui peut être aussi jaloux, ou vous pouvez être jalouse aussi. C'est peut-être aussi quelqu'un qui n'habite pas très proche de vous, enfin très proche, qui a peut-être une certaine distance, hein, de route à faire, qui habite pas dans la même ville. C'est quelqu'un que vous allez sûrement rencontrer par le cercle amical, peut-être familial. Enfin, il y a peut-être une rencontre là qui va se faire, voilà, parmi votre entourage. C'est une relation qui va vous amener sérénité, équilibre, harmonie. Voilà, c'est ce que je vois. Mais par contre, pour celles dont je parle, là, vous avez besoin de vous protéger, hein, quand même. Je ne sais pas pourquoi vous avez besoin de vous protéger par rapport à cette personne. Et donc, comment les choses vont évoluer? Alors, je pense que vous vous protégez parce que vous avez peur d'une trahison pour celles qui vont rencontrer cette personne-là. Pour les personnes qui sont en lien déjà avec cette âme jumelle, cette flamme jumelle, je pense qu'il y a la blessure de la trahison ici qui est nécessaire à travailler. C'est peut-être aussi pour ça que je vois des jalousies. Donc, il y a peut-être la blessure de trahison, ou peut-être que cette personne-là peut vous trahir aussi. Donc, faites très attention sur l'évolution avec cette personne-là. Ou peut-être pour ceux qui a eu une rupture avant, c'était peut-être ce qui a causé cette trahison. Enfin, qui a causé, pardon, cette séparation à cause de la trahison. Vous voyez? Il se peut qu'il y aura justement, peut-être au tout début de la relation, une trahison. Peut-être. Ou c'est quelque chose qui va se faire par la suite, mais faites très attention à ce problème de trahison. Peut-être que vous n'allez peut-être pas le savoir non plus, parce que là, je vois qu'il n'y aura pas séparation quand même. Parce que là, vous voyez, vous avez la carte de la séparation inversée. Donc, tout simplement, ça peut être juste la blessure de trahison à travailler. Hein, peut-être que c'est un travail qui, comme je vous disais tout à l'heure, qui est à travailler. C'est peut-être ça le travail. J'ai l'impression qu'il y a des décisions à prendre là. Il y a des décisions, des choix à prendre.
il y a quand même beaucoup d'attirance, beaucoup de sexualité, cette envie de s'évader, de se changer les idées, mais en tout cas, il y a vraiment des décisions qui vont être prises à un moment donné parce qu'on veut avancer avec cette personne-là et comme on voit que les choses se passent bien aussi sexuellement, on se sent plutôt bien avec cette personne et on a envie d'avancer. Voilà, il y a beaucoup de cartes. Alors, pour ceux qui ont, je pense, eu déjà la séparation, pour ceux qui ont déjà eu la séparation, j'ai l'impression que il y a peut-être, c'est peut-être pas la première fois qu'il y ait des séparations, d'accord? Parce que j'ai l'impression qu'on reproche certaines choses à quelqu'un. Là, il y a quelqu'un qui fait peut-être des bêtises, entre guillemets, et que du coup, ça vous met mal, vous n'êtes pas bien. Et du coup, voilà, il y a quelqu'un à qui on reproche un certain type de comportement, ou alors c'est que vous n'arrivez pas à vous équilibrer, à vous harmoniser dans cette relation. Hein. Alors prenez vraiment ce qui vous parle, parce que là, j'ai vraiment beaucoup de choses qui viennent, et c'est à vous de voir qu'est-ce qui résonne avec votre situation. Alors, mes amis Scorpions, qu'est-ce qui vient à vous encore? On va voir. Ouais, il y a quand même beaucoup de culpabilité, hein, mes amis Scorpions. Hein. Vous portez quand même pas mal de culpabilité. Vous portez quand même pas mal de culpabilité. Je ne sais pas, je pense qu'il y a peut-être aussi des personnes qui ont voulu tomber enceinte là et que ça n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas fonctionné. Vous avez peut-être envisagé une grossesse hein, et j'ai l'impression que ça n'a pas été ça. Pour d'autres, ça peut aussi vouloir dire que il y a peut-être des difficultés avec les enfants. Peut-être que c'est vous ou peut-être que c'est l'autre personne, mais il y a un des deux qui a des problèmes au niveau avec les enfants, en tout cas en lien avec les enfants. Bon, je ne vais pas aller plus loin, d'accord mes belles âmes. On va s'arrêter là. Alors, pour ceux qui veulent tomber enceinte et qui ça n'a pas abouti, vous allez voir que ça va se faire par la suite. Hein. Vous pourrez réessayer par la suite, ça va se faire. Pour ceux qui ont des problèmes avec les enfants, ou qu'ils ont... Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec les enfants, peut-être de votre partenaire, ou c'est peut-être vos enfants avec l'autre personne, ça va s'arranger. D'accord? Ça va s'arranger, vous allez trouver un moyen de mettre tout le monde d'accord. Voilà. Donc voilà mes amis Scorpions, je sais qu'il y a beaucoup d'informations, prenez ce qui résonne en vous et écoutez, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, cela me ferait vraiment très très plaisir. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt mes amis Scorpions, bye bye.